Voilà, bien-aimés, bon retour sur notre chaîne YouTube, chaîne de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Soyez bénis. On vous remercie de votre fidélité. Et aujourd'hui, donc, on va continuer notre étude sur les ministères dons, c'est-à-dire les dons d'hommes et de femmes que Dieu a donnés à l'église avec des ministères bien spécifiques. Alors, on est dans le ministère d'apôtre. Et on continue donc notre étude. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 4. 2 Corinthiens, chapitre 6, à partir du verset 4. Mais nous nous rendons recommandables à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les séditions, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes. Nous nous rendons recommandables, donc à tous égards, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience, etc., mais aussi par la pureté, on l'a vu la semaine dernière, et puis ce soir nous verrons par la connaissance. On ne va pas tous les faire, puisque ça serait très très long, mais je prendrai quelques éléments qui sont quand même importants pour chaque ministère. Donc ici, ils se rendent recommandables, les apôtres, par la connaissance également. Donc, dans la première partie, nous avions vu par la patience, nous avions vu également par leur capacité à pouvoir supporter la souffrance, d'accord, dans le cadre du ministère, c'est propre vraiment aux apôtres. Nous avions vu dans la deuxième partie, la semaine dernière, donc par la pureté en pensée, en parole et en action. Là, ils transigent, ils sont intransigeants, les apôtres, ils ont cette autorité-là, vraiment d'apporter au peuple de Dieu une ligne de conduite au niveau de la pureté, vraiment, non pas de manière légaliste, brutale, ou comme pour remettre les gens sous la loi, pas du tout, mais de rappeler voilà, que Christ nous a appelés, au travers de la puissance du Saint-Esprit, à mener une vie donc conforme aussi à l'évangile au niveau de la pureté. Par la connaissance, donc les apôtres, dans cette troisième partie, on verra donc par la connaissance, quel type de connaissance. On n'ira pas non plus trop loin, parce que sinon on prendrait beaucoup trop de temps, mais je relèverai des éléments que tout le monde peut comprendre, qui sont à la portée de tous et qui, il me semble, sont importants à retenir. La connaissance. Donc, on va voir un petit peu de quel type de connaissance il s'agit. Alors, on va dans 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 21. 1 Pierre, premier épître de Pierre, chapitre 2, à partir du verset 21. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Lui, qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui injuriait ne rendait point d'injure, maltraitait ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Amen, amen, amen. Voilà. Donc ici, magnifique passage de l'Écriture, et puis notamment, bien sûr, Ésaïe 53. Alors, de quel type de connaissance les apôtres étaient les garants? Eh bien, d'une connaissance des Saintes Écritures, puisque l'Ancien Testament représente ces écritures dites saintes, ces saintes écritures. L'apôtre Paul faisait référence au moment où il écrivait à l'Ancien Testament, quand il parlait des saintes écritures. Maintenant, pour nous, c'est l'Ancien et le Nouveau Testament, tels qu'ils nous sont rapportés, selon le canon, qui a été décidé ensuite par l'Église de Jésus-Christ. Donc, les apôtres reprenaient des textes de l'Ancien Testament, et par une révélation, une connaissance surnaturelle de Dieu, ils appliquaient ces textes de l'Ancien Testament à la personne de Jésus-Christ. Alors ça, il fallait avoir une autorité de Dieu pour pouvoir dire que ce texte, a été accompli au travers de la vie, au travers notamment de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ.
Ici, on comprend très bien hein, qu'il s'agit, voilà, paraphrasé bien sûr, hein, d'Ésaïe 53. Voilà, de tout le chapitre d'Ésaïe 53. D'autres textes aussi qui peuvent nous faire penser à cela, mais surtout Ésaïe 53. Et donc, il se sert d'Ésaïe 53 pour l'attribuer à Christ et pour parler donc de la mort de Christ, parce que lui qui n'a pas commis de péché, c'est qui? C'est Jésus qui n'a pas commis de péché. Il n'y a personne qui puisse prétendre ne jamais avoir commis de péché, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Qui n'a jamais, par sa bouche, eh bien, à un moment donné, dérapé? Personne. Il n'y a que Christ qui n'a jamais, dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Injurier ne rendait pas d'injure. On peut trouver un seul homme qui a résisté à cela? Non. Maltraité ne faisait point de menace, ça n'existe pas, il n'y a que Jésus. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. Qui a porté, eh bien, sur le bois du calvaire nos péchés? Jésus-Christ. Et puis, lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. Voilà. Matthieu aussi, hein, l'apôtre Matthieu, là on n'a pas le temps de faire tout le tour, hein, mais l'apôtre Matthieu aussi le dit, que le texte d'Ésaïe 53, quand il est dit que le Messie a porté nos péchés, hein, et puis que c'est nos douleurs qu'il a portées sur la croix, eh bien il faisait référence aussi à Ésaïe 53. C'était les apôtres qui avaient cette autorité-là, cette connaissance de pouvoir attribuer des textes de l'Ancien Testament à la personne et à l'œuvre de Jésus-Christ. C'étaient les apôtres. Alors c'est glorieux aujourd'hui parce que, eh bien, nous autres, nous pouvons comprendre ces textes à la lumière du Nouveau Testament, à la lumière de la Nouvelle Alliance, à la lumière de l'œuvre de Christ, à la lumière de la personne de Jésus-Christ. Et nous pouvons comprendre qu'il n'y a pas un verset, je dirais même, il n'y a pas un mot, il n'y a pas même une lettre qui ne soit attribuée à notre merveilleux Sauveur Jésus-Christ. Mais pour cela, il a fallu l'autorité et la connaissance des apôtres, hein, qui nous ont transmis cette connaissance-là. Alors voilà, il se rendait recommandable par la connaissance des textes de l'Ancien Testament pour pouvoir les attribuer eh bien, à la personne de Christ. Heureusement hein, que nous avons eu les apôtres avec cette connaissance-là, parce qu'aujourd'hui, eh bien, nous pouvons comprendre la complémentarité qu'il y a entre l'Ancien et le Nouveau Testament, comment tout s'emboîte et comment, en fait, eh bien, le Christ est comme ce point de fuite hein, vers lequel eh bien, convergent toutes les prophéties, toutes les paraboles, n'est-ce pas, tous les types, comme on les appelle dans l'Ancien Testament, tous les types, eh bien, nous mènent à Christ. Tous les épisodes historiques nous mènent à Christ. C'est glorieux. Hein. Et donc ici, on sait que Ésaïe 53 a prophétisé sur la venue du Messie qui devait mourir pour les péchés de son peuple et qui, sur la croix, devait porter aussi eh bien, les maladies de son peuple afin qu'au travers des meurtrissures du Messie, eh bien, vous puissiez être guéris. Et pas simplement le peuple juif, mais toutes celles et ceux qui placeraient leur confiance dans le Sauveur du monde, Jésus-Christ. Alors c'est quand même glorieux, parce que ces textes, on appellera ça des midrashim hein, dans le langage hébreu, des midrashim, c'est-à-dire, on va dire, des métaphores, hein, des images, des paraboles, eh bien, qui en fait révèlent quelque chose de vrai, quelque chose d'historique, quelque chose qui s'est réellement passé. Hein. Et puis là, dans ce cas précis, c'est un commentaire d'une prophétie, hein, non pas d'une parabole ou d'un type ou d'une image ou d'une métaphore, mais ici c'est un commentaire d'une prophétie, voilà, d'Ésaïe 53, d'une prophétie messianique, comme on les appelle, et qui a été donc attribuée clairement à Jésus-Christ. Alors ceci, peut-être pour nos amis juifs, eh bien, je vous invite, si vous tomberez sur cette vidéo, à lire ce que l'on appelle le Nouveau Testament, et puis à comprendre à la lumière du Nouveau Testament, à comprendre les prophéties de l'Ancien Testament, à les examiner. Je vous invite même à les examiner avec attention, à la lumière de la vie de Jésus-Christ, qui est le Messie des Juifs, le vrai Messie et le Sauveur du monde. Alléluia. Et puis tous ceux qui ne sont pas juifs également. Hein, regardons comment dans les actes des apôtres, comment dans les épîtres pastorales,
et les épîtres apostoliques, comment finalement les apôtres nous aident à comprendre, n'est-ce pas, à la lumière de la nouvelle révélation, de la révélation du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance, à comprendre et à nous éclairer sur l'Ancien Testament, qui d'un coup devient limpide. Toute l'épître aux Hébreux, des choses qui étaient obscures concernant les ustensiles du temple, les couleurs, les tissus, tout d'un coup, toutes ces choses-là ont un sens en Jésus-Christ. Ça, c'était la connaissance, bien sûr, des apôtres. Il y avait aussi un autre type de connaissance, bien sûr. Cet autre type de connaissance, eh bien, nous en avons un exemple dans Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Donc, on vient de voir la connaissance de l'apôtre Pierre, hein, qui a mis en exergue la prophétie d'Ésaïe 53 et qui nous a expliqué comment l'interpréter à la lumière de la révélation de Jésus-Christ. Maintenant, nous voyons l'apôtre Paul ici qui parle dans l'épître aux Éphésiens chapitre 3. « À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Et en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est lequel? C'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile dont j'ai été fait ministre, selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé par l'efficacité de sa puissance. Amen. Voilà ici un autre type de connaissance. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère par lequel je viens d'écrire en peu de mots. Voilà une autre connaissance qu'avaient les apôtres. C'est une connaissance, bien sûr, par révélation. Et ici, quelle révélation? Eh bien, une révélation qui a été cachée, comme il le dit lui-même, eh bien, pendant des générations, mais qui a été révélée aux apôtres et aux prophètes, eh bien, des temps apostoliques, des premiers temps apostoliques. Hein? Maintenant, on ne peut plus rien rajouter. Aucun prophète, aucun missionnaire, aucun apôtre ne pourrait rajouter quoi que ce soit à la révélation, eh bien, de la parole de Dieu, de la Bible, comme on l'appelle. Hein? Non. Maintenant, les apôtres, hein, d'après l'âge apostolique, les apôtres d'aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui, vont calquer leur vie sur les révélations des apôtres des premiers temps de l'Église primitive et des prophètes des premiers temps de l'Église primitive. Ils ne vont rien ajouter, rien retrancher. Sinon alors, ce sont de faux apôtres et de faux prophètes. Mais les vrais apôtres et les vrais prophètes se fondent sur la révélation des premiers apôtres et des premiers prophètes, celle que l'on ne touche pas, celle que l'on ne peut pas remettre en cause, celle qu'il nous faut, comme dit même l'apôtre Pierre, il nous faut parfois du temps et vraiment une révélation de Dieu pour comprendre même, hein, parce qu'il y a des choses difficiles, comme dit Pierre, il y a des choses difficiles que nous révèle, par exemple, l'apôtre Paul, et qu'il nous faut vraiment du temps et une grâce de Dieu pour comprendre. Donc on n'a rien à rajouter. La révélation, elle a été scellée, c'est fini, avec l'Apocalypse. Donc ici, ce mystère caché dans les autres générations a été révélé. C'est quoi? C'est que eh bien, les Juifs, maintenant, allaient former un seul corps avec les non-Juifs. Tout l'Ancien Testament, c'est le peuple juif qui a été mis à part pour être un peuple témoin pour les nations. Avec la venue de Jésus-Christ, avec sa mort sur la croix, avec sa résurrection, avec son ascension auprès du Père, et puis la mission qu'il a confiée à l'Église, eh bien maintenant, cette mission, c'est d'annoncer l'Évangile, et non seulement aux Juifs, bien sûr, aux Juifs et aux non-Juifs, et que ceux qui croient, juifs et non-juifs, vont former un seul peuple. Ce mystère, c'est que les païens, donc les non-juifs, sont co-héritiers, ils héritent avec, c'est ça que ça veut dire, hein, ils héritent avec les juifs de toutes les promesses, de tout l'héritage, de toutes les bénédictions, de toutes les grâces que nous avons au travers de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Nous formons un même corps, donc ils héritent également de ce privilège de faire partie du peuple de Dieu. Du peuple de Dieu. Hein. Et ils participent à la même promesse, eh bien, dans l'Évangile, qui ne fait pas de distinction entre juifs et non-juifs, même s'il y a des promesses
particulières au peuple d'Israël, hein, et que l'Église ne peut pas s'attribuer, comme par exemple la terre. La terre d'Israël appartient au peuple d'Israël et pas à l'Église, d'accord? Donc au peuple juif, voilà. Hein. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ici, on parle du corps qui est l'Église. L'Église, c'est les Juifs et les non-Juifs qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, qui ont reconnu en Jésus le Messie, pour les Juifs, et pour les non-Juifs qui ont reconnu en Jésus-Christ leur Sauveur. Parce que pour les Juifs, le Messie, c'est le Sauveur. C'est le Sauveur, le libérateur du peuple d'Israël. C'est celui qui vient, ça a été annoncé, même au travers du Talmud, et même au travers d'autres textes plus ou moins mystiques, comme dans la Kabbale, ou comme dans toutes sortes de textes que les Juifs connaissent bien, qui sont un petit peu, je dirais, des textes qui ont trait plus à la révélation, je dirais, qu'à des textes de loi, etc. Eh bien, il est dit que le Messie devra porter les péchés de son peuple. C'est dit dans plusieurs textes, non seulement de l'Ancien Testament, mais du Talmud, de la tradition talmudique, rabbinique, hein, on appelle le Messie souffrant. Hein, voilà, Mashiach Yosef, hein, le Messie Joseph, parce qu'il a souffert. Et puis Mashiach David, le Messie David, le Messie libérateur, qui viendra un jour pour régner, eh bien, avec son peuple, régner avec le peuple d'Israël, et pour vaincre, n'est-ce pas, combattre et vaincre les ennemis d'Israël. Et ça va arriver. Ça sera la deuxième venue de Jésus-Christ. Donc, il y a des promesses propres à Israël, et puis des promesses propres à l'Église, c'est-à-dire aux Juifs et aux non-Juifs qui ont reconnu Jésus comme le Messie et comme le Sauveur du monde. Ça, c'était un mystère. Vous vous rendez compte que nous, on a du mal peut-être aujourd'hui à se rendre compte combien ce que dit Paul ici est énorme en fait. Parce qu'à l'époque, eh bien, pendant des centaines et des centaines d'années, hein, depuis l'époque d'Abraham, donc on va dire en gros 1800 ans avant Jésus-Christ, jusqu'à la venue de Jésus-Christ, on va dire en gros pendant 2000 ans. Pendant 2000 ans, hein, en faisant un gros résumé et raccourci. Pendant 2000 ans, le peuple juif a été enseigné de génération en génération qu'il est le peuple élu et que les païens, n'est-ce pas, eh bien, pour appartenir au Dieu d'Israël, devaient se convertir. Donc, au Dieu d'Israël, devait se faire juif, si vous voulez. Hein, devait se convertir au Dieu d'Israël. Voilà. Que là, eh bien, maintenant, ils se convertissent à Christ. Voyez ? Ils ne doivent pas passer par le peuple d'Israël, mais se convertir à Christ. Mais en même temps, quand on se convertit à Jésus, on appartient aussi en même temps au peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël appartient aussi, eh bien, est aussi lié et attaché au peuple qu'on appelle, au peuple au pluriel, qu'on appelle les nations. Puisque Israël reste l'olivier franc et que les nations, eh bien, sont représentées par l'olivier sauvage, qui a été greffé sur l'olivier franc. Donc les deux sont unis, participent aux mêmes promesses, participent à la même bénédiction. Voyez, mais il y a toujours Israël qui est là, hein, on n'est pas détaché du peuple juif, Israël et les nations. Et ça, c'est le grand mystère. Il nous développe tout ça dans Romains, notamment les derniers chapitres de l'Épître aux Romains. Ce mystère-là, entre le figuier franc, auquel les nations, hein, ceux qui appartiennent à Jésus-Christ mais qui ne sont pas juifs, sont attachés au Christ par Israël. Ça demeure. Vous voyez? Ça demeure. Mais on ne doit pas se convertir au judaïsme pour appartenir à Christ. Hein? Voilà. Donc, Israël n'est plus simplement le peuple élu, mais maintenant le peuple élu, c'est Israël et les nations, bien sûr, qui croient en Jésus-Christ. Parce que maintenant, que ce soit Israël ou les nations qui ne croient pas, eh bien, ne font pas partie de ce corps, ne font pas partie de ces élus, comme le Seigneur les appelle. Les élus, ce sont ceux qui font partie du corps de Christ, juifs et non-juifs, unis par le Saint-Esprit, par les liens du Saint-Esprit. Ça, c'était un mystère, c'était grand, parce qu'ils ne devaient pas aller manger avec les païens. C'était se souiller, vous voyez, d'aller manger avec un non-juif. Ils devaient vraiment préserver. Et pour cause,
Le peuple d'Israël aurait disparu depuis longtemps s'il s'était mêlé aux nations. Le Seigneur avait voulu les mettre à part. C'est le thème de la séparation, de la sanctification. Les mettre à part pour être ce peuple témoin. Donc, aller manger chez des païens qui étaient idolâtres, eh bien, ils auraient risqué de se souiller, de se marier aussi avec des peuples étrangers. C'est ce qui a perdu, par exemple, Salomon avec les femmes étrangères, etc. Vous voyez ? L'alimentation, la cache-croûte, c'est-à-dire manger cachère, il y avait tout cela qui faisait partie, on va dire en gros, de la foi, pour ne pas dire de la religion juive. Mais avec Christ, tout cela, c'est caduc, puisque tout a été accompli dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Donc ça, c'est un grand mystère qui a été révélé par les apôtres, une connaissance extraordinaire, et il y en a encore qui, cette connaissance, eh bien, ils ne l'ont pas malheureusement, ils n'ont pas compris qu'on n'a pas été détaché d'Israël. Que l'Église ne forme pas un peuple à part et puis Israël un autre peuple à part. Israël incrédule, comme les païens incrédules. Oui, ça c'est autre chose. Mais Israël qui reconnaît en Jésus-Christ son Messie, comme les non-juifs qui reconnaissent en Jésus-Christ leur sauveur personnel, eh bien les deux forment l'Église, forment un peuple à part, une nation sainte, comme dira l'apôtre Pierre. Et ça c'est magnifique. Donc le juif peut manger avec le non-juif. Le juif, en Jésus-Christ, il peut manger aujourd'hui du cochon, il peut manger, il peut boire librement du vin, il peut aujourd'hui participer à des réunions avec des non-juifs, etc., etc. Parce que les barrières sont tombées. Maintenant, nous sommes un en Jésus-Christ. Il n'y a plus ni homme ni femme, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni juif ni grec. C'est formidable. Nous formons un peuple, juif et non-juif, mais avec les juifs qui croient. Alléluia. Que Dieu bénisse le peuple d'Israël, parce qu'un jour, tout Israël se convertira. Même ceux qui auront été pour des raisons qui leur incombent, eh bien, aveuglés encore sur la connaissance du Messie. Un jour, nous dit Paul, tout Israël reconnaîtra eh bien, son Messie en Jésus-Christ. Alors que Dieu bénisse Israël. Et puis, les nations, avec les Juifs croyant maintenant en Jésus, forment l'Église. C'est ça, en fait, l'Église. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas peut-être beaucoup de Juifs, on va se dire, comme ça, dans nos communautés, qui ont reconnu Jésus-Christ. Eh bien, j'ai envie de dire, c'est bien dommage. Parce que si nous avions beaucoup plus d'amour pour les Juifs, si nous avions plus d'amour pour ce peuple que Dieu a béni, eh bien peut-être que nous étudierions davantage la parole de Dieu, nous serions plus profonds pour pouvoir leur apporter la parole de Dieu. Peut-être que nous serions davantage consacrés pour être des exemples auprès aussi du peuple juif. Peut-être que nous aurions à cœur d'aller, je sais pas moi, dans des rencontres aussi où des Juifs viennent apporter leur connaissance de la Torah, etc. Moi, j'ai eu l'occasion de participer à des débats comme ça. Mais c'est formidable de rencontrer des rabbins, de rencontrer des Juifs qui sont instruits dans le Talmud, etc. Mais c'est des expériences extraordinaires. On n'est pas là dans le jugement, on est là dans l'amour de Dieu. Et je me souviens de ce rabbin, notamment dans une ville de France, qui avait dit, j'allais avec un ancien de l'église, chaque vendredi soir, et puis on étudiait avec ce rabbin et puis d'autres juifs là, on étudiait ensemble des textes de l'Écriture. Le rabbin expliquait comment eux l'interprétaient, puis c'est des moments extraordinaires, de profondeur. Et ce rabbin avait dit, avec beaucoup d'émotion, je me souviens en parlant de cet ancien qui était avec moi, un ancien formidable, il a dit, mais quel amour vous avez pour notre peuple. Il en était bouleversé, à un tel point que lorsque le frère l'a invité à l'église, il est venu. Allez faire venir un rabbin dans l'église, vous allez voir. Eh oui, mes frères et sœurs, faut de l'amour. L'amour, la passion des âmes, la passion pour le peuple d'Israël. Et ça, c'est ce que Paul révélait lui-même. Il dit, je préfère même être anathème, séparé de Dieu pour mon peuple dans la chair, pour les Israélites. Vous voyez ? Et ça, les apôtres nous ont laissé ce message. Il a été galvaudé, pardonnez-moi, mais il a été galvaudé par les pères de l'Église. Il a été galvaudé par Luther, en tout cas à partir d'un certain moment de sa vie. Il a été galvaudé. Et je crois qu'il nous faut revenir à l'enseignement des apôtres.
Dieu n'a pas rejeté Israël. Alléluia. Donc voilà, ça aussi c'est une révélation que l'Église, c'est les Juifs qui croient en Christ et les non-Juifs aussi qui croient en Christ. Et nous formons l'Église, les deux. Les deux entités ne forment qu'un corps. Alléluia. Il y a aussi un autre type de révélation, c'est des révélations par l'Esprit, hein, voilà, par l'Esprit de choses que Dieu montre aux apôtres et qui ne sont pas des rêveries ou des inventions, comme on entend parfois, hein, certains soi-disant apôtres ou soi-disant prophètes qui font plutôt des dégâts qu'autre chose, qui inventent des révélations, qui, comme le dit le prophète Jérémie, qui parlent selon les pensées de leur cœur. Et puis ça, ils auront à rendre compte devant Dieu, comme les appelait l'apôtre Paul, ces pseudo-apôtres, ces super-apôtres qui n'en sont absolument pas. Eh bien, les révélations des vrais apôtres, et encore aujourd'hui, hein, comme je le disais déjà dans l'introduction de ces messages, il y a de vrais apôtres, c'est-à-dire des missionnaires hein, aujourd'hui, des vrais apôtres, dont la révélation va nous rappeler tout à fait ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Mais ça va être des révélations qui viennent par le Saint-Esprit, des paraboles, des images, des visions, qui vont nous ramener à la parole, qui vont nous ramener à Christ, qui vont révéler des choses à mettre en place, qui vont révéler peut-être la source d'une maladie, la source d'un problème. Des révélations qui viennent du Saint-Esprit. Ça, c'est une connaissance par l'Esprit de choses cachées, de choses belles qui appartiennent au royaume de Dieu. Hein, des visions du ciel. Voilà. Pas des rêveries, hein, et des inventions, des vraies visions du ciel. D'ailleurs, on remarquera que Paul est assez discret. 2 Corinthiens 12, verset 1. 2 Corinthiens 12, verset 1. Il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais, Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait. Je sais donc que cet homme fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infirmités. Wow, l'humilité, il termine toujours avec l'humilité. Il nous transporte, il nous transporte, il nous transporte, et puis ensuite, tout de suite, hop, l'humilité. Pour ne pas qu'on fasse de l'apôtre un super apôtre. Pour ne pas que, en fait, c'est ça que j'aime beaucoup chez l'apôtre Paul, c'est que malgré la connaissance et ce qu'il est, il avait toujours soin de, non pas de se diminuer, mais de mettre en valeur la personne et l'œuvre de son maître, de Jésus-Christ, et lui de se cacher derrière Christ, de rester caché en Christ. Hein. D'un tel homme, je me glorifierai, mais moi, de mes infirmités, je me glorifie. Parce que moi, je suis faible. Mais cet homme-là, voilà, eh bien, il peut se glorifier. Et il se cache derrière là. Et aujourd'hui, eh bien, un vrai apôtre, c'est ce qu'il fera. Il donnera gloire à Dieu quand il va donner une révélation de la part du Seigneur. Et ça appartient aux apôtres, aux prophètes, comme on verra pour les prophètes. Mais les apôtres aussi ont des révélations, pas simplement des mystères de Dieu, comme on a dit, mais d'expériences spirituelles qu'ils ont vécues avec Dieu. Et ici, l'expérience, c'est que Dieu a fait la grâce à Paul d'être ravi jusqu'au 3e ciel, c'est-à-dire le paradis. Petite parenthèse, il n'y a pas 7 cieux. Ça, c'est l'islam qui dit ça. D'accord ? La Bible nous parle de 3 cieux. Le premier ciel, celui qu'on arrive à voir avec nos yeux ou avec l'extension de nos instruments scientifiques. Le deuxième ciel, c'est là où il y a les combats spirituels, hein, les esprits méchants dans les lieux célestes, là, voilà. Et puis le 3e ciel, c'est le paradis de Dieu. Il fut enlevé dans le paradis et il entendit des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il a entendu des paroles, mais alors, c'est clair, avec nos mots humains, on ne peut pas les dire. Et voyez, il s'arrête. Il ne va pas faire tout un livre là-dessus, comme aujourd'hui certains faux apôtres qui écrivent. Voyez,
Il n'en a pas fait tout un livre. Il reste discret. On ne peut pas exprimer. Mais il dit, j'étais dans le ciel. J'ai été ravi dans le paradis de Dieu. J'ai eu connaissance de paroles merveilleuses, mais on ne peut pas les exprimer. Donc c'est une connaissance par révélation, mais qui reste discrète. Vous voyez, même dans l'Apocalypse, des détails concernant le ciel, il y en a, mais il n'y en a pas non plus à profusion. Parce qu'on ne pourrait pas comprendre. Ça nous dépasse. On peut comprendre que dans le ciel, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de méchants. Tout cela, on peut comprendre. Mais les détails de cette ville, de cette nouvelle Jérusalem, toutes ces pierres précieuses, toutes ces portes, etc., c'est étonnant. Hein, ce fleuve, le trône, les arbres, l'arbre de vie qui est là au milieu. Voilà. Ça reste compréhensible selon, je dirais, une certaine mesure que nous pouvons comprendre, mais ça dépasse tout cela. C'est pour ça qu'il dit, les paroles merveilleuses que j'ai entendues, il n'est pas permis à un homme de l'exprimer. Des paroles merveilleuses qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Il n'est pas permis. Vous remarquerez qu'il dit, il n'est pas permis. Hein? Il ne dit pas qu'il fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses qu'on ne peut pas exprimer. Non, qu'il n'est pas permis à un homme d'exprimer. C'est-à-dire que la connaissance qu'il a eue du ciel, il en a révélé une partie, l'autre il l'a gardée pour lui. Comme pour le retour d'ailleurs du Seigneur, la révélation qu'il a eue concernant l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur. Hein? Il dit aux Thessaloniciens, vous savez vous-même que je vous parlais de ces choses. Par exemple, je vous lis exactement comment c'est dit là. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même. Hein? Bon, nous, on ne sait pas. Voilà. Car vous savez bien vous-même, etc. Puis ensuite, il développe. Hein? Voilà. C'est pareil dans la deuxième épître. Ça, c'est 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 1er. Après 2 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 5. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, etc. Mais quoi? Qu'est-ce qu'on doit savoir? Voyez? Alors nous, il va falloir creuser. Eux, ils le savaient, il leur avait dit. Qu'est-ce qui le retient? Eux, ils le savaient, c'était clair et net. Il leur avait expliqué. Et nous, eh bien, nous devons comparer des textes, etc., pour comprendre qu'il s'agit du Saint-Esprit, etc. Voyez? Et là, il dit, vous le savez. Donc, il y a des choses que l'apôtre Paul a dit, et il y a des choses qu'il n'a pas dit. Et ici, il est dit, il n'est pas permis à un homme d'exprimer. Voilà. Donc, cette révélation aussi qu'ont les apôtres, de choses cachées, des mystères de Dieu, de l'œuvre de Dieu, des choses qu'ils voient dans l'invisible, eh bien, ça, c'est donné aux apôtres. Ce n'est pas simplement des prophéties, mais, alors pas tous les apôtres, hein. Pierre il n'est pas dit que Pierre a été ravi jusqu'au IIIe siècle, mais par contre Pierre, on le voit qu'il a eu des révélations sur la fin des temps, sur la façon dont la terre va être détruite, que le Seigneur va faire une nouvelle terre, de nouveaux cieux, etc. L'apôtre Pierre le dit, donc comment il a eu révélation de tout ça, hein? C'est au travers de visions, de révélations du Seigneur. Et les apôtres encore, donc aujourd'hui, les vrais, vont pouvoir avoir des révélations qui vont amener le peuple de Dieu à par exemple aussi peut-être mieux comprendre un passage biblique. Hein? Cette révélation va éclairer, non pas amener une nouvelle révélation, mais éclairer déjà une révélation qui est dans la parole et nous amener à mieux la comprendre. C'est cela l'esprit de révélation. Peut être aussi amené à révéler pas simplement des choses qui concernent le royaume de Dieu ou des expériences spirituelles fortes, mais également des choses cachées, hein, pour l'ordre dans l'Église.
pour que le Seigneur puisse avancer son œuvre. Et s'il y a un problème, s'il y a un interdit dans l'Église, eh bien de le révéler. Voilà. Comme le Seigneur avait révélé à Paul aussi. Hein, il savait qu'il y avait un homme qui avait péché là, qui avait fait un péché vraiment impur, terrible. Ça, il l'a su. Bon. Mais après, il dit qu'il était présent en esprit avec eux. Comment présent en esprit? Alors qu'il était loin. Hein? Il était là présent en esprit et qu'il avait déjà jugé ce péché-là. Hein? Donc, on voit, il y a une dimension là de connaissance dans l'esprit, connaissance de choses qui se passent dans l'Église. Également, qui appartiennent aux apôtres. C'est une autorité, c'est une connaissance, eh bien, pour l'avancement du règne de Dieu, pour l'avancement d'une église locale, pour l'avancement des églises locales. Hein. Eh bien, ça, c'est donné effectivement à l'apôtre et c'est glorieux et merci Seigneur pour cela. Enfin, je voudrais terminer avec... donc, il y a d'autres types de connaissances, mais je voudrais terminer pour mon propos ici, aussi une connaissance, je dirais, de type érudition. Hein. Un apôtre, c'est aussi quelqu'un d'instruit. Alors, c'est vrai qu'on peut dire, oui, mais Pierre, bon, c'était un pécheur, etc. Oui, mais vous avez vu comme il connaît l'Ancien Testament? Si aujourd'hui, tous les missionnaires pouvaient connaître l'Ancien Testament et la parole de Dieu comme Pierre connaissait l'Ancien Testament, il n'avait pas la connaissance de Paul, parce que c'est un autre type d'apôtre. Tous les apôtres ne sont pas sur le même, comment dire, dans un même moule. Hein. Ils ont la même caractéristique. Les mêmes caractéristiques. Les apôtres ont les mêmes caractéristiques. Mais dans ces caractéristiques, ils vont être différents. D'accord? La connaissance de l'apôtre Pierre, mais c'est énorme dans ses épîtres. Énorme. Mais l'apôtre Paul a aussi eu un autre type de connaissance qui appartient toujours ici donc au ministère apostolique qu'il a exercé, qui est en lien avec l'érudition. Il a été élevé au pied de Gamaliel, donc il a eu une connaissance aussi au pied de Gamaliel. Donc Gamaliel a été un énorme rabbin, une éminence dans le milieu rabbinique absolument extraordinaire. Et Paul a eu ce privilège de grandir donc au pied de ce maître-là, hein, puisqu'ils sont toujours à deux dans le judaïsme. Hein. Il y a le maître et puis l'élève. Puis lorsque le maître estime que l'élève est capable de retranscrire exactement ce que le maître lui a appris, eh bien l'élève devient maître à son tour, pas avant. Et jusqu'à la fin de sa vie, cet élève est redevable de son maître. C'est magnifique. Et on retrouve ça avec Paul et Timothée. Paul a formé Timothée selon le modèle rabbinique, qui n'a rien de légaliste et de religieux. Encore une fois, on est les juifs, les non-juifs, pardon, l'olivier sauvage, hein, les branches de l'olivier sauvage ont été hantées greffées sur l'olivier franc Israël, même dans la façon de former les ministères. Et aujourd'hui, si on veut vraiment suivre la parole de Dieu, c'est comme ça que l'on veut former les serviteurs de Dieu. Donc c'est une petite parenthèse avant d'aller dans le vif du sujet. Par exemple, pour ne pas les nommer les assemblées de Dieu, eh bien moi je me souviens avoir été formé, mais vraiment de près, par mes pères, par ceux qui m'ont enseigné dans le ministère. Et j'avais rendez-vous tous les matins pour étudier la parole de Dieu ensemble.